vraiment envie, si vous êtes en direct avec moi, que vous preniez le temps un peu d'emmagasiner l'énergie qu'on a eue toute la semaine ensemble. Dites-moi coucou quand vous êtes là. Dites-moi si vous dansez ici. Yes, Annie est là. Je vais monter un peu. J'ai mon kit à la bière, j'étais plus en train de se tenir, mais là, je suis comme... Wouh, wouh. Yes. Super! Hey, merci d'être là pour un 5e midi consécutif. Oh my God! Quelle semaine nous avons vécu ensemble! Quelle semaine vous avez été au rendez-vous, vous êtes encore au rendez-vous, c'est incroyable. Laissez-moi aller vous chercher pour pouvoir lire vos messages. Je suis comme de je t'ai aujourd'hui, oh my God! Oh my God! C'est l'énergie que j'ai actuellement. Je suis contente d'être là, je suis contente de cette semaine-là, je suis contente de tellement l'affaire. Bref, ça va être incroyable. Ce midi, ensemble, on va parler d'engagement. Ça va vraiment être débile. Fait que je mets le lien dans les commentaires pour celles qui ne seraient pas encore inscrites, qui n'auraient pas reçu le cahier, qui n'auraient pas fait ça. C'est ceux qui seraient genre en retard ou qui n'auraient pas compris à patente. Mais c'est correct, ça arrive, ça arrive, ça arrive. J'aimerais ça savoir, si vous m'écoutez pour la 5e fois, mettez un 5 dans les commentaires. Si vous m'écoutez pour la première fois, pour la deuxième, peu importe. Mettez un chiffre qui correspond au nombre de fois que vous avez écouté les lives cette semaine de la semaine d'Aide-toi. Curieuse de vous lire en commentaire. Ça va être le fun. Plus vous allez interagir, vous ça va et ça me nourrit. Ça me fait encore plus énerver. 5! Yes! Anouk qui a écouté 5! Yes! Ça va être cool ce midi. Annie a dit 5, 1 en différé, malade, vraiment. Super contente d'être avec vous. Je me présente encore une fois. Désolée, mesdames. Justine Reed, chef, coach, conférencière. J'utilise vraiment ma passion de la cuisine et celle de la croissance personnelle pour créer une recette explosive et vous aider à nourrir votre vie, vous aider à gagner en confiance, en légèreté, en facilité dans votre quotidien. Dans mon univers, en fait, j'ai vraiment envie qu'on puisse améliorer nos habitudes de vie parce que je pense que nos habitudes de vie sont créatrices de notre vie et notre vie même, c'est celle qu'on vit à tous les jours, right? Hein? C'est pourquoi on est sur cette terre, on est ici pour enjoy, puis je pense que si on prend soin de nous, on va pouvoir enjoy encore plus. Oh my God! Ceci étant dit, très, 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 très excitée de commencer ce live-là, qui est notre cerise sur le sundae de la semaine, où est-ce que je vais parler de l'engagement. Et l'engagement, sérieusement, c'est une de mes valeurs préférées, quelque chose qui a vraiment changé ma vie du tout au tout. J'ai comme plein d'affaires dans la tête que je veux dire, oh my God, c'est ça, c'est le même, me sent comme un vendredi. C'est-à-dire que cette semaine, j'ai encore plus pris conscience parce que oui, je vous ai amené à faire des prises de conscience, mais moi-même, j'en prends derrière la caméra à interagir avec vous, à avoir monté ce défi-là, à jouer avec cette énergie-là. J'ai pris des prises de conscience et j'ai réalisé encore plus à un haut niveau à quel point les femmes, quand on s'unit ensemble, on est genre un shitload de puissance qui n'a aucun nom, qui est juste débile. Hier, j'écrivais sur notre communauté Facebook que le chalet que j'avais spoté, ça ne fonctionnait plus, etc. Puis là, je suis OK, comment je vais faire? Je vous ai écrit, sérieux, les filles, vous êtes genre toutes parties in a mission. Là, OK, oui, c'est beau, ça nous prend un chalet, qu'est-ce qu'on fait? Je capote sur vous autres. Je capote sur les filles que vous avez été tellement en action. Et ça l'a donné ce matin-là un peu excité dans ma vie parce que hier, j'ai pris le temps de me reposer, j'ai été chez l'ostéopathe, mais ce matin, j'ai pris les messages, puis là, je regardais les possibilités qui s'offrent à nous. Je n'ai pas encore arrêté de choix, mais ça va se faire cet après-midi. Je parlais à Carrière le matin, je l'ai appelé, j'étais en bobette, la pile, en bobette, avec juste mon chandail de nuit. Je suis comme, mon Carrière, comment on gère ça? J'ai réalisé qu'à quel point, quand on est entouré de gens, la vie, elle goûte tellement meilleure.
La vie, elle goûte meilleure quand on a des amitiés puissantes. La vie, elle goûte meilleure quand on sent qu'on appartient à un groupe. La vie, elle goûte meilleure quand on se sent plus seul. Parce que quand je me transpose dans la Justine d'il y a quelques années qui se sentait seule, même si elle était entourée, mais elle n'acceptait pas les gens, ou plutôt les gens qui l'entouraient n'étaient pas cohérents avec qui elle était, avec qui elle avait envie de devenir. D'être entourée dans les dernières années, que ce soit par... Je vais vous appeler mes clientes, mais hey, fuck le mot cliente. On va dire le mot ma communauté. Est-ce que j'ai le droit de dire ça? Si vous m'autorisez à vous appeler les membres de ma communauté, dites communauté en commentaire. On pourrait se trouver un nom, parce que là, tu sais, je ne peux pas vous appeler salut mes belles nourrissantes. Il me semble que c'est poche. Je pourrais vous appeler les grandes femmes, les femmes grandes et majestueuses, peut-être. C'est un running gag qui était parti d'une des premières masterclass que j'ai offert. Fait communauté, si vous avez un nom, ce serait quoi notre communauté? Comment on s'appelle, nous autres? Oui, communauté. Oui, mieux. Ouais, cliente, j'aime pas ça, parce que j'ai tellement l'impression. Oui, des fois, il y a des transactions monétaires, mais c'est une gang d'amis qu'on a au final. Tu sais, je veux dire, c'est. Je sais pas comment décrire ça, ce que je vis avec vous autres, outre que laisse gros bonheur. C'est plus toi, grande et majestueuse. Mais vous êtes tous grandes et majestueuses. How do we do? Brainstorm. Il y a quelques années, quand je travaillais avec les enfants, c'était les enfants qui avaient trouvé le nom de la brigade des mini-chefs. Genre, c'était tellement pas à propos de moi, c'était à propos de moi, j'avais fait des ateliers culinaires avec les enfants. C'était les enfants qui avaient, par engagement, par dévouement envers ce qu'on créait, qui avaient trouvé équipe de feu, fire team, fire. Ouais, on brainstorm. Les filles, je suis ouverte à ça. On va trouver ça dans les prochains jours. C'est clair. On va se faire des t-shirts. Mon rêve, c'est d'avoir des t-shirts. Ceci étant dit, c'est vrai, là, vous avez mon cerveau de TDAH, on est vendredi. Je suis excitée, on a vécu une semaine incroyable. J'ai envie de vous parler d'engagement. Avant que je vous en parle, sur une échelle de 1 à 10, tu es engagé à quel point envers toi-même au quotidien? Au quotidien, tu dirais que tu es engagé genre à 10, genre oh my God, I'm so much my best friend, I'm so engaged to me. Ou genre 0, je me laisse aller, je tape pitié. Ou genre 6, ça va, mais ça pourrait s'améliorer. Dites-moi, vous êtes où sur une échelle de 1 à 10 de l'engagement personnel? J'ai envie de savoir, vous êtes où? S'il vous plaît, 8,5. Yes, il me semble, Annie, tes chiffres augmentent à chaque jour. Oui, tes chiffres augmentent. Je vais prendre ma dernière gorgée de café parce que j'ai le droit, parce qu'on est chez nous. Je l'avais tassé, mais je me donne le droit de faire ça. 8, oh yes! Mélanie, j'ai hâte de te rencontrer en vrai. Quand est-ce qu'on se rencontre, nous autres? Mettons, tu m'invites chez vous cet été, je m'en viens-tu dans ta cour? Genre, donner une conférence avec un atelier de cuisine, ce serait le fun. Nathalie, t'es ta tête for mind, me semble. Tête for mind? On va partir en road trip. M'embarquer à Niag. Je suis floue. Je vais revenir moins flou peut-être un jour. Fait que les filles, je vois que vous êtes déjà des femmes super engagées. C'est hot. Est-ce que vous auriez envie qu'on engage d'un petit coche d'un peu plus? Mettez un feu si vous avez envie d'un petit feu. Oh my God! Anouk, il y a 1 an, je pense avoir dit 4. J'en suis peut-être à 5,5 en début de semaine et 8 maintenant. Anouk, j'aimerais que toutes les femmes qui sont en direct et toutes les femmes qui écouteront en différé te célèbrent. Anouk, je pense que c'est la femme que j'ai le plus célébrée de ma vie, OK? Parce qu'Anouk, elle a 7 enfants. Anouk, depuis 1 an, depuis qu'elle a eu 40 ans, malgré des difficultés financières, peut-être qui aurait pu l'arrêter à se choisir, Anouk, elle se choisit depuis l'été dernier, envers et contre tous. Et pour ça, ça mérite, là, comme on a mis des feux et on a dit qu'on serait peut-être la Fire Team, on va faire du pro, du crépitement puis du pro. J'aimerais ça que vous le faisiez à la maison parce que célébrer une autre femme, c'est vous célébrer par ricochet. Fait que on célèbre Anouk et je vous célèbre tous
et chacune d'entre vous qui auront écouté, qui se seront rendus à 5 jours. Parce que ce qui arrive des fois, c'est quand c'est des challenges gratuits, souvent, les gens vont abandonner. La moyenne d'abandon est au jour 2. Vous êtes rendu au jour 5. C'est énorme. C'est énorme ce que vous êtes en train de faire. C'est énorme de vous être engagé cette semaine autant envers nous. Je suis excessivement fière de vous, puis j'espère que vous le ressentez, ce câlin-là virtuel, cet amour-là, cette fierté-là que je vous envoie. Donc, l'engagement, je vois que vous êtes déjà bien engagé, mais on veut tout le temps le level up parce qu'il y a des journées où on va se sentir fucking engagé envers nous. Tu sais, la journée où tu es menstrué, puis ton chum t'a fait un peu chier, puis tes collègues de travail ne sont pas le fun. Tu as juste le goût là, de plus rien faire. Comme putain engageant envers ton bien-être, t'es comme ça me tente pas. Mais si ton niveau d'engagement il est à un 6, 7, puis là, tu redescends à un 4, et plus tard. Mais si tu le maintiens dans le tapis le plus souvent possible, même quand ça va mal, il demeure élevé. Donc, le niveau d'engagement, puis comment on a envie d'entretenir une relation avec nous qui est de connexion, ça va vraiment venir transformer un paquet de choses. Une des choses que j'enseigne désormais dans mon programme, c'est vraiment l'engagement un peu synergique. Là, je l'ai mis, j'aurais tellement pu le mettre sur PowerPoint, mais je vous montre ça. Vous êtes censé avoir le papier. Ça, ce dessin-là, vous avez ça, OK? Right? Je peux aller chercher si je peux l'avoir sur PowerPoint. Laissez-moi 30 secondes. Vous faites d'autres choses à la place pour vous autres tantôt. OK, je vais l'avoir. Je vais être capable de vous le montrer. Voyez-vous, rien n'est parfait, mais tout est parfait à la fois. Hein? Ça vient de me prendre 30 secondes de faire ça avec vous autres. Ça va être génial. Vous voyez? J'imagine que oui. Alors, l'engagement, pour moi, ça rime beaucoup avec l'harmonie, avec la cohérence. Et dans le programme Nourrir ta vie, on travaille l'engagement envers ça, mais aussi l'engagement envers tous nos employés intérieurs. OK? Je vous explique ce concept-là brièvement. Moi, je crois que nous sommes la PDG. Notre être, notre vérité intérieure, c'est la PDG de tout ce qui se passe dans notre body. OK? Fait qu'on a notre mental qui est comme le comment. Comment je vais réaliser les choses? C'est l'espèce d'analytique. Ça, c'est mon Gabi intérieur. Gabi, c'est mon chum. C'est mon Gabi intérieur parce que mon chum est très, très, très analytique. Le corps, qu'est-ce qu'on sent? Je sens que c'est chaud. Je sens que c'est froid. Hein? Qu'est-ce que je sens avec mon corps? Je sens que ça pue. Tu sais, ça, Annie a dû le dire quand j'ai pété chez eux. Mais le subconscient qui est toutes nos programmations, donc tous nos messages, notre codage qui a été mis à l'intérieur de nous, qui des fois est super positif, mais que des fois va nous retenir vers l'arrière. Parce que c'est dans notre subconscient qu'on a nos croyances limitantes, qui sont des croyances qui nous empêchent d'aller chercher qu'est-ce qu'on veut parce qu'on croit l'inverse. Mettons, je dis, je ne mérite pas le succès, mais chaque fois que je vais être proche d'un succès, je vais m'auto-saboter parce que mon programmation intérieure me dit je ne mérite pas le succès. Donc, c'est important d'aller déconstruire pourquoi je pense que je ne mérite pas le succès. Et ça, mesdames, laissez-moi vous parler, que c'est une croyance limitante qui vient et qui va ici à l'intérieur de mon PDG intérieur, OK? Fait que des croyances limitantes, quand quelqu'un me dit « moi, j'en ai pas, moi, tout est beau », j'ai tout le temps un peu envie de les envoyer promener parce que j'ai l'impression qu'à chaque fois que je tourne un coin de rue, il y en a une nouvelle qui pop et c'est correct. L'idée, c'est pas d'être libre de croyances limitantes, libre de programmation, mais plutôt d'apprendre à jouer, à les accueillir puis à les défier en élargissant notre zone de confort. On a également le cœur qui est le ressenti. Comme ce que je ressens actuellement, c'est vraiment, 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 vraiment beaucoup de joie d'être avec vous. C'est ça que je ressens. J'aimerais savoir qu'est-ce que vous ressentez actuellement. Qu'est-ce que vous ressentez actuellement? Moi, je vais ressentir de la joie parce que suite à ma conversation en bobette avec Karianne le matin,
On a trouvé un plan B, C pour un chalet. Donc, le chalet qu'elle a trouvé est all good et celui que j'ai trouvé aussi. Fait qu'on aura une discussion après ça. Mais ça veut dire que la retraite va avoir lieu. C'est ça que ça veut dire. C'est magnifique, c'est magnifique, c'est magnifique! Oh my God! Oh my God! Alors, votre engagement va faire en sorte que vous allez pouvoir créer la cohérence entre tous vos employés intérieurs. Donc, vos employés intérieurs, votre mental, votre corps, votre subconscient et votre cœur. Et ultimement, d'être engagé et dévoué à créer une belle harmonie d'équipe va vous aider à atteindre tout ce que vous avez envie d'atteindre. Parce que quand on travaille, pensez, là, vous avez déjà travaillé dans des emplois où est-ce que les gens ne s'entendaient pas bien. Si vous avez déjà travaillé dans un endroit où les gens ne s'entendaient pas bien, écrivez « team de marde » dans les commentaires, OK? Juste qu'on sache qu'on a vécu ça, l'incohérence totale entre des humains. Qu'est-ce que ça créait d'être dans une team de marde? Ça crée que le projet avance pas. Ça crée des chicanes, ça crée des frictions, puis ça va tellement pas bien. Team de grosse merde, Anouk! Anouk, elle, ça allait pas bien. Team de merde! Je vous aime! C'est quoi ça qu'on vit là? On met des posts dans un live, puis c'est censé être professionnel, cette histoire-là. Ouais, j'avais ça. Moi, by the way, c'est ça. Le professionnalisme, c'est comme. Je fais pas. Ma mère m'a pas montré ça. Ma mère m'a aussi dit, quand tu vas chez les gens, en fait, ma mère me disait, quand tu vas chez les gens, qu'est-ce que tu fais, Justine? Tu ouvres le frigidaire, tu sautes sur les sofas, tu cries partout. Puis elle me montrait, tu sais, comme elle faisait du sarcasme pour me dire de tu n'ouvres pas les frigidaires, tu ne sautes pas sur les sofas, tu ne cries pas partout. Et aujourd'hui, je suis payée pour aller ouvrir des frigos pour cuisiner quand je cuisine chez les gens. Je suis payée pour peut-être pas sauter sur les sofas, mais tu sais, comme faire la folle et un petit peu comme parler fort. Fait que finalement, ma mère avait pas raison de m'enseigner ça. Ah, ça pour dire, team de merde, OK? La collaboration, elle n'est pas possible quand il y a de la chicane. Si on ne s'entend pas bien, c'est un peu, tu sais, vous vous souvenez, mercredi, on a fait un processus de pardon envers soi. Bien, si à l'intérieur de nous, on est en chicane, en incohérence, on est fru contre nous-mêmes, on ne peut pas aller où on veut aller parce qu'il y aura tout le temps des gens, et là, les gens, c'est nos corps à l'intérieur de nous, qui sont en conflit. OK, non, ça ne va pas. Et là, ça devient difficile d'aller là où on veut aller. Par contre, en intégrant de l'engagement et en intégrant de la cohérence, c'est là que ça devient plus simple. Mais mon expérience, c'est vraiment que moins on est engagé, plus c'est incohérent. Parce que l'engagement va venir créer une direction. Si je suis engagée, et l'engagement, c'est pas je suis engagée envers tout et je sauve la planète, je sauve le monde, je sauve tout ça. Non, c'est engagé envers toi, envers ce que tu veux. Mais ce que tu veux, est-ce que ça peut être 14 000 affaires? Ça peut. Mais à un certain point, dans ton processus d'engagement, il y aura des choix à faire. J'aimerais savoir, les filles, est-ce que pour vous, c'est facile de faire des choix, des décisions, ou c'est plus comme je les repousse beaucoup? Vous pouvez m'écrire repousse beaucoup, facile ou moyen, ou quoi que ce soit d'autre que vous avez envie de me partager. Je vais vous raconter quelque chose après pour illustrer en fait tout ça. Je vous laisse écrire. Vous m'avez comme en 30 secondes de différer, je pense. Moyen. De plus en plus facile. Pourquoi ça ne m'étonne pas, Annie? Pourquoi ça ne m'étonne pas que ce soit de plus en plus facile? Pourquoi je dis ça, Annie? C'est parce qu'on avait eu au coaching à l'automne une grande différence que j'avais créée entre être une meilleure personne et être une bonne personne. Puis je me souviens qu'Annie, ça l'avait fait vraiment un gros chiffre dans un paquet de décisions.
Puis d'ailleurs, Annie, je sais tellement que ça a eu de l'impact sur toi et sur d'autres que dans le programme Nourrir avec des modules, il y a une vidéo complète dédiée à cette nuance-là intérieure de vouloir être une bonne ou une meilleure personne. Donc, la prise de décision, pourquoi elle amène la cohérence, pourquoi elle amène de l'engagement et de la détermination, c'est vraiment parce qu'on sait où ce qu'on s'en va. Rappelez-vous quand vous allez faire un road trip. Si vous savez où vous vous en allez, vous êtes beaucoup plus engagé à aller regarder sur Google. Si je sais que je m'en vais à Thetford Mines, chez Mélanie, dans sa cour, je vais aller voir mon trajet. Je vais aller planifier mes arrêts de gaz, peut-être pas à la lettre, mais comme je vais savoir parfait, je vais aller faire ça. Donc, il y a une organisation et il y a une structure, une cohérence. Même si, une fois que je vais être chez Mélanie, je vais être dans le flow, je vais être avec ses invités, je vais être OK, parfait, parfait, ça ne sera pas tout contrôlé. Si je ne sais pas, je m'en vais chez Mélanie, comment je crée de l'espace dans mon horaire? Si je ne sais pas qu'il y a 10 personnes, comment je prévois le bon nombre de cahiers de recettes? Si je ne sais pas, comprenez-vous? Ça devient fucking difficile d'avancer quand il y a, au début de la semaine, je vous ai montré un gros nœud là, de boule de laine-ish. Puis c'est exactement ça. Quand dans votre tête, ça a l'air de ça, par rapport à ce que vous voulez personnellement, yo, c'est le chaos sur un cristal. C'est dur d'avancer. C'est dur de savoir où est-ce qu'on veut aller. C'est dur de s'engager. C'est excessivement difficile de s'engager envers un tas de laine. Si vous avez envie de vous engager, ça va vous prendre de défaire les ficelles de qu'est-ce qu'on veut. Êtes-vous prête à trouver les ficelles de ce que vous voulez pour que le chaos soit encore plus doux, pour qu'il y ait encore moins de chaos? Écrivez-moi ficelle en commentaire, si vous voulez. Récemment, Gab et moi, on a vécu un chaos à deux parce que oui, Audrey-Anne était très déçue de savoir qu'on n'était pas parfait, mais on ne l'est pas parce qu'on vit des frictions comme tout le monde, comme toutes les couples. Puis notre chaos, là, à nous, il est au sujet de où est-ce qu'on va déménager. On a plein d'options qu'on jase, puis qu'on brainstorm. Mais brainstorm, il y a le mot storm, il y a le mot tempête. Et qu'est-ce que ça crée d'avoir de la tempête? Ça crée des frictions. Ça crée que notre niveau d'engagement mutuel, il est moins là. Parce que les deux, on ne sait pas, notre direction n'est pas claire. Fait que ça devient dur de défaire les ficelles. Fait que là, le chaos est là, puis il crée la distance. Là, je vous demande deux êtres humains, OK? Mais ce que ça crée à l'intérieur de vous, si le chaos est là, c'est que ça crée de la distance entre vos parts de vous, entre votre mental, entre votre subconscient, entre votre corps, votre cœur. Donc, ça crée de la distance et ça devient plus difficile d'avancer. Mais cette semaine, notre mission à deux, ça a été de défaire des ficelles. Ça a été de vraiment regarder, OK, parfait, quelle ficelle on prend en premier? Quelle ficelle? Quelle ficelle? Et le mental était là, mais c'est comment, pourquoi, puis de poser des questions, puis d'être vraiment dans la rigidité. Et souvent, c'est ce qu'on va faire quand on veut faire un processus. On va être rigide sur le comment. On va être rigide sur oui, mais c'était ça que je voulais, oui, mais OK. Commence, sois imparfaite, mais sois engagée. Ton premier engagement peut tout simplement être je suis engagée à défaire les ficelles. Tu n'es même pas obligé d'avoir ta première direction. Cette semaine, il fallait qu'on revienne à ça, à notre base, là, Gab et moi, de se dire c'est quoi notre première ficelle? Qu'est-ce qui nous ferait sentir bien? Parfait, mon chum, il dit ça serait de regarder telle affaire, de terminer tel contrat, puis après ça, je me sentirais libre d'esprit. Parfait. Mais on sait où est-ce qu'on avance. Au lieu d'avoir la boule de on repousse cette discussion-là, d'arriver à une décision puis une conclusion. Parce que c'est facile et voyez les êtres humains qui vous entourent. Je veux ça, je veux maigrir, je veux faire plus de sport, je veux avoir des meilleures relations, je veux avoir ça. Mais quand on veut tout ça, puis que c'est dans une boule,
pensez-vous que c'est réalisable de faire la boule, de la défaire en 1 minute si elle a été créée pendant des années? Est-ce que c'est réaliste, oui ou non? Dites-le moi, soyez là avec moi. Est-ce que c'est réaliste de défaire une boule qui a été faite pendant des années en 42 secondes? Et pourtant, je suis sûre que vous allez tous m'écrire non, c'est pas réaliste. C'est pas réaliste de défaire quelque chose qui s'est bâti pendant des années en 1 minute. Mais pourtant, qu'est-ce qu'on essaie de faire quand on veut faire du changement? On veut faire du changement rapide. On aimerait avoir la boule pour faire comme OK, parfait, ça devient toutes des belles petites cordes. C'est là que la patience, jumelée avec l'engagement, va créer des résultats phénoménaux. Parce que en sachant que sur la longue game, je vais être capable de tout défaire mes petits fils, c'est là que la motivation, c'est là que la détermination continue d'être là. Parce qu'on le sait qu'on est engagé, parce qu'on le sait que quoi, le temps, là, il devient tellement plus grave. Le temps, là, il n'a plus son importance. Puis là, je cherchais parce que je voulais vous montrer quelque chose. Je vais aller chercher. Moi, je fais ça. Je me lève en live pour la 2e fois, mesdames, cette semaine. Vous avez droit à une danse de fesses. C'est moi qui parle. J'avais envie de vous montrer qu'est-ce que ça fait d'être engagé, même si c'est flou, même si euh, c'est pas clair. Je vous en ai parlé au début de la semaine de ma vision que j'avais de l'entreprise il y a 4 ans. Et je vous donne cet exemple-là parce que vous avez des visions de vous à l'intérieur de vous, de où vous vous projetez et c'est sûrement flou. Est-ce que vous avez une vision de où est-ce que vous aimeriez être dans 5 ans, dans 10 ans, ou juste comment vous aimeriez vous sentir? Si vous avez cette vision-là, vous portez ça à l'intérieur de vous, dites-moi oui en commentaire ou encore mieux, vision. Parce que quand on porte ça à l'intérieur de nous, qu'on le sait, qu'on y croit, cette vision-là, je ne dis pas que ça devient plus facile parce que les bouts, c'est pas tout évident. Mais je pense que si on stick sur... Ben non, Annie, t'es pas étonnante aujourd'hui. Pas clair. Je pense que si on stick sur cette vision-là, même si elle est floue, puis qu'on continue à avancer vers là, puis qu'on est prêt à prendre une ficelle par une ficelle par une ficelle, on arrive à des résultats à un moment donné, puis on fait « Wow! Tout ça existe. Tout ça est là, tout ça existe. » Et comment tu veux te sentir? Oui, Anouk. Tu sais, au final, c'est beaucoup plus le comment on veut être que ce qu'il va y avoir autour. Ça a été un énorme shift dans ma vie que peut-être vous avez déjà fait, peut-être pas. Si vous ne l'avez pas encore fait, ladies, listen to this, OK? À un certain moment, je me suis réalisée, OK, j'ai fait, OK, je veux ça pour mon entreprise, pour ci. Parce que pourquoi je parle de mon entreprise, c'est, pour vrai, je n'ai pas d'enfant pour l'instant, on n'a pas encore acheté de maison. C'est vraiment mon projet de vie actuellement. Je sais qu'à un moment donné, ce sera d'autres choses, mais pour l'instant, c'est vraiment là-dessus que mes énergies vont. Elles ont été dans les dernières années sur moi, sur me reconstruire, et maintenant, c'est vraiment sur bâtir un univers qui va vraiment supporter ma future vie, puis qui va créer aussi de l'impact, un peu comme on est en train de créer ensemble. Mais faites le pont, OK, avec n'importe quelle autre chose que vous voulez. Bonne fête live, je retourne au travail, j'écoute la fin ce soir. Bye Mélanie, merci d'avoir été de passage, puis on s'écrit. Tu veux m'inviter chez vous, je suis prête à faire la route jusqu'à Thetford, OK? Donc, d'avoir ce senti-là. Et à un certain point, Anouk, je me suis dit, OK, comment Justine, elle va se sentir quand elle va avoir eu des vidéos sur sa chaîne YouTube, quand elle va avoir X nombre de clients, quand elle va faire telle chose.
Donc, au lieu d'attendre d'avoir pour me sentir, j'ai commencé à me sentir comme si j'avais. Et quand on parle des processus de manifestation, de visualisation, c'est exactement, c'est d'inverser la patente. OK? J'ai visualisé mon podcast comme il était, tac, 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 la musique, le ci, le ça. Je me suis sentie en train de faire des épisodes avant même de le faire, avant même de le lancer. J'ai visualisé ça pendant 1 an. Et au final, maintenant, ça ressemble exactement avec ce que j'avais en tête. Pourquoi? Parce que je me suis concentrée sur le senti, sur qui j'allais être en faisant ça. Donc, ton senti, il est hyper important dans un processus de changement, au-delà de tout ton avoir et de toute la création des facteurs extérieurs, c'est vraiment qu'est-ce que tu ressens au moment où tu fais les actions. Parce que imagine, Anouk, si tu fais déjà, et là je prends l'exemple d'Anouk, mais chacune remplacez le mot Anouk par votre prénom. Imagine Anouk, si déjà tu mets à faire les choses comme si tu étais Anouk de ton senti. Elle agit comment, elle? Mais imagine si tu prends des décisions dans la posture de futur Anouk, comment ton futur se crée plus vite? Parce que tu brises à ce moment-là le cycle de la répétition du passé. Tu brises le cycle de je fais les choses en fonction de mes peurs du passé, tu es en train de littéralement vivre ton futur au présent. Est-ce que ça fait du sens ce que je viens de dire, les filles? Si vous, c'est comme, wow, c'est clair. Si vous le saviez, vous pouvez faire, je fais déjà ça, wow. Puis si c'est des fois, c'est juste un rappel, vous pouvez m'écrire rappel, peu importe. J'ai envie de savoir qu'est-ce que ça vous fait d'entendre ça expliqué comme ça. Écrivez-moi en commentaire qu'est-ce que ça vous fait d'entendre ça expliqué ainsi. Mais l'engagement, c'est ça. L'engagement, c'est d'être engagé à être cette personne-là au présent. Donc, moi, dans ma tête, je me voyais, et je vous l'ai dit en début de semaine, c'est ça que je voulais aller chercher dans le cahier. Il y a 4 ans, j'ai dit à des amis, on était assis à table, moi, je vais avoir une entreprise, je vais être ton amie Justine et je vais aider les gens à faire des choses. Puis, des choses, on s'entend, là, that was fucking flou, là. Des choses. Sais-tu que sur la terre, il y en a plein de choses? Il y a genre les choses à manger, les choses à activité physique, les choses. C'est flou, ça. OK? Par contre, j'avais un senti, Anouk, j'avais un ressenti qui est actuellement le senti que je ressens tellement cette semaine. Encore plus, là, je suis comme, oh my God. Là, je vis la vision. Par contre, est-ce que ça a été ça 3 mois après? Vraiment pas. Ça a été vraiment, moi aussi je t'aime, ça a été vraiment un petit pas à petit pas à petit pas. Qui m'a finalement amené que là, cette semaine, je suis comme, oh my God, c'est vraiment ça, c'est vraiment ça. Donc, oui, il y a eu des affaires qui ont été des écartements, oui, il y a eu des échecs, oui, il y a eu des erreurs. Par contre, il y a tout le temps eu cet engagement-là envers la grande vision. Et la grande vision, pourquoi je voulais vous partager ça, c'est que cette grande vision-là, cette semaine, elle a eu beaucoup plus de clarté. J'ai fait un organigramme qui n'avait jamais été aussi clair que ça pour moi et qui n'avait jamais sonné autant possible. Les choses que je voulais faire, elles sont toutes là. Les événements que je voulais organiser, que je disais que j'allais réunir des gens et que je ne savais pas pourquoi et pour le quoi, ils sont là. Le volet jeunesse que je souhaite faire revenir, il est là. Donc, tout ça vient et détaillé et je fais aïe, aïe, c'est possible. Donc là, c'est pas ce qui est en vigueur actuellement, c'est mon prochain step. Mais en ayant été capable d'ajouter de la clarté en défaisant une ficelle cette semaine, ça me fait me projeter dans cette Justine-là qui va vivre cette vision-là. Donc, à chaque fois qu'on avance, qu'on clarifie, ça nous permet d'être la future version, de prendre des décisions en fonction de la future version de nous pour accélérer le processus au lieu de dupliquer le passé. Ma belle Audrey,
Audrey et tous les autres qui écoutent en rediffusion, tous les autres qui écouteront, j'ai envie de vous laisser savoir qu'il y a une grande règle dans mon univers, une grande règle. Audrey, toi qui m'écris toujours « Je suis prête » en commentaire, j'aimerais un « Je suis prête » pour que tu puisses vraiment emmagasiner la prochaine chose que je vais te partager. Et les femmes, Anouk, Annie, si vous savez la grande règle que je vais partager à Audrey, je vous invite à l'écrire en commentaire pour que Audrey et tous les autres qui regarderont le live puissent lire cette grande règle-là, si je suis capable de la dire, pour qu'on puisse la nommer à Audrey. Donc, cette grande règle-là, Audrey, c'est que le retard n'existe pas. Le retard n'existe pas sur ta transformation. Le retard n'existe pas sur ton écoute de vidéo. Le retard, non, la banane, oui, c'est vrai, la banane, c'était pour mes replays. Ça fait longtemps, Annie, là. Ça, c'était au début, là. Non, pas, Annie, comme que c'est ça, non. Mais vraiment, le retard n'existe pas. Et même, c'est très drôle, dans mon courriel de bienvenue du programme Nourrir, j'écris « N'oublie pas que nous sommes tous des grains de popcorn et nous n'éclatons pas tous au même moment. » Donc, chaque moment est parfait. Tu arrives direct à l'endroit où tu devais entendre. Annie, c'est parce que tu fais partie des meubles là, de la communauté du Fire Team. Fait que toi, c'est ça, ça fait longtemps. Je faisais full de live avant, puis Annie était tout le temps là. Il fut une époque. Peut-être que je recommencerai ça un jour. Des lives culinaires, mais là, je fais le podcast. Mais voyez-vous, la question que j'avais récemment, c'était est-ce que je pourrais venir tourner mes podcasts en direct avec vous? Ça pourrait être intéressant. On interagirait. Ce serait comme ça. Ça irait. Fait que ça serait un live, un podcast, tout le kit. François Lemay fait ça. Est-ce que la future version de moi fera ça? On ne sait pas. On ne sait pas encore. Bref, ça pour dire que l'engagement, c'est ce qui va vous permettre d'atteindre votre vision parce que vous allez être engagé à avancer dans ce chemin de broussailles-là et engagé à défaire les ficelles pour clarifier et vivre ce senti-là. Donc, l'engagement, c'est ça. L'engagement, il y a plein d'autres multifacettes que j'aborde énormément dans le programme, d'être plus discipliné, d'être engagé envers soi, d'avoir ses non négociables. Mais ça, je l'aborde vraiment, comme je vous dis, full en détail dans le programme. Par contre, pour aujourd'hui, c'était vraiment d'amener le processus de collaboration intérieure, de clarifier vos prochaines étapes et de savoir si vous sentez que vous avez besoin d'aide dans vos prochaines étapes. Quand je suis venue pour lancer le podcast, je me dis, OK, qu'est-ce qui peut m'aider à lancer le podcast? Je vais le faire, mais j'aurais peut-être besoin d'outils, j'aurais peut-être besoin d'avoir accès à une communauté qui connaît ça parfait. Fait que j'ai adhéré à l'Académie du podcast et j'ai pris comme coach pour ce projet-là, pour cet objectif-là. J'ai pris comme coach Marco Bernard à ce moment-là parce que j'avais envie d'accélérer mon processus et d'avoir des résultats plus rapidement. Parce que c'est exactement ça, le coaching, c'est vraiment d'accélérer vos résultats, c'est d'éviter les petits pièges, puis c'est d'avoir accès à une communauté. C'est pas de vous dire, ça je tiens tout le temps à le répéter, faire affaire avec une coach, si vous le faites avec une posture de « je le fais parce que toute seule, je n'y arriverai pas », c'est pas vrai, OK? C'est pas vrai que toute seule, tu n'y arriveras pas. Demain matin, tu décides d'être fucking engagé, fucking discipliné, je le sais que tu vas avoir des résultats. Je ne suis pas la personne qui va te donner des résultats, c'est toi qui vas créer tes résultats. Travailler avec moi, travailler avec le groupe Nourrir ta vie, c'est vraiment juste un propulseur, une zone de safe space. Ce n'est pas une baguette magique. Il faut que tu crois en toi déjà. En fait, c'est préférable que déjà tu crois en toi. Nous, ce qu'on va venir faire en gang, c'est de te propulser, d'accélérer tes résultats. On ne sera pas en train de te sauver, de faire « tiens, voici, tu auras tes résultats ». Chacune est maître de sa destinée. Donc, c'est vraiment ce qu'on vient créer dans l'univers du programme que je vous ai présenté hier. Sachez que c'est possible de rejoindre le programme Nourrir ta vie jusqu'à dimanche au prix qu'il est actuellement parce qu'à partir de lundi, il augmentera de, j'ai dit combien? De 270 je pense. Oui, dans le fond, il est à 2023 et il augmentera à 2333 Donc, ça fait, oui, 270. Donc,
c'est une belle économie que vous pouvez réaliser. Et en vous disant, je m'engage envers moi pour la prochaine année, je vous offre un rendez-vous one-on-one où est-ce qu'on va tout faire du démêlage de ficelle. Donc, vous allez vraiment savoir où vous en allez dans les semaines à venir avec le programme. Donc, ce ne sera pas juste je prends mon programme puis je me démerde toute seule, mais il y aura vraiment un soutien, un suivi à ce niveau-là. Également, je vous ai parlé du membership Chef de ta vie qui est disponible. Je vais vous mettre les 2 liens en commentaire encore une fois. Laissez-moi aller chercher tout ça. Je vous mets ça. Et il y aura aussi, en fait, il y a 3 façons si vous voulez vous engager. Vous avez envie de continuer à vivre l'expérience avec moi. Ça serait cool pour celles qui ont envie de venir. Donc, Nourrir ta vie, j'ai déposé le programme en commentaire. Sachez que vous pouvez m'écrire vraiment, même si vous écoutez en différé, vous écoutez la semaine prochaine, prenez le temps de m'écrire, OK? Hey Justine, ça m'intéresserait, je ne sais pas trop vers quoi me diriger. Est-ce que je suis mieux d'aller en one-on-one avec toi? Est-ce que je suis mieux d'aller dans le programme? Écrivez-moi. Ça va vraiment me faire plaisir parce que mon but, ce n'est pas que vous achetiez quelque chose qui ne répondra pas à vos besoins et qu'au bout de 3 semaines, vous soyez comme « j'aurais jamais dû faire ça ». C'est ni bon pour vous, ni bon pour moi. Sérieusement, là, moi, j'ai envie que vous soyez vraiment contente de ce que vous venez chercher dans l'expérience et non que vous soyez comme « oh shit, j'aurais jamais dû faire ça ». C'est vraiment pas très hot. Et il y aura pour celles, dans le fond, ça, c'est Nourrir ta vie, c'est vraiment sur 1 an pour créer une transformation dans toutes tes sphères de vie. Chef de ta vie, qui est un membership. Donc, c'est 35 $ par mois sans engagement. À tout moment, tu fais « Hey, Justine, ça ne me tente plus. » Tu me le dis, on cancelle ça. Et c'est aussi possible de te procurer la formule annuelle. C'est dans le descriptif. Et dans le chef de ta vie, l'idée, c'est d'aller vraiment travailler la sphère cuisine, donc ta sphère alimentation, et un coaching ludique, croissance personnelle. Donc, c'est vraiment juste 2 activités par mois. Il n'y a pas de plateforme, il n'y a pas de cahier d'enseignement, tout ça. C'est vraiment juste deux fois par mois que tu viens avoir du fun avec nous. Ça, c'est ce qui s'offre à toi de manière plus abordable. Et il y aura également de manière très abordable pour la semaine prochaine, la masterclass Body Ferrari. Et qu'est-ce que c'est? Je vais vous partager ça à l'instant. Qu'est-ce que c'est? Un instant. Et ça, c'est vraiment cool. J'ai vraiment hâte, en fait, d'offrir cette masterclass-là, qui va être un 2 heures d'enseignement vraiment sur la relation au corps. Et sachez que si vous adhérez au programme Nourrir ta vie ou au membership, je vous l'offre gratuitement. Même chose pour les filles qui sont déjà dans le membership et déjà dans Nourrir, je vous l'offre gratuitement. Donc, n'allez pas racheter ça si vous faites partie du programme, là. Vous allez juste comme le faire 2 fois. Donc, Body Ferrari, je sais que ce n'est pas une Ferrari, mais comprenez-vous, je n'avais pas de photo de moi sur une Ferrari. Est-ce que vous me pardonnez? Écrivez-moi « pardonner » en commentaire si vous pardonnez que mon visuel n'est pas une Ferrari. Je suis en train de regarder, voir si je peux voir vos commentaires ici sur le direct sur mon tel. Faites-moi pardonner si ça va, si c'est correct. Génial. Donc, la masterclass qui va durer en fait 2 heures où on va revoir le pardon de soi, mais le pardon vraiment plus des actes qu'on a pu faire à notre corps. Tu sais, si on a été méchante, si on n'a pas bien mangé, si on lui a parlé pas correctement. Donc, on veut, il n'y a rien à pardonner, point. T'es fine! Donc, on va vraiment aller créer ça. On va honorer, pardonner mes déçus. Audrey, si tu me trouves une Ferrari, je suis game d'aller me coucher dessus. C'est la Ferrari. Honorer son corps et apprendre à devenir ami avec lui. Donc, on va vraiment rétablir la relation avec notre corps. On va redéfinir la body positivity, qui est un mot qui est surutilisé selon moi, mais j'ai vraiment envie d'aller vous partager ma définition de la body positivity, puis d'aller creuser avec ça. Et la différence entre cette semaine de live qu'on a eue ensemble et la masterclass, c'est que la masterclass, on va être ensemble sur Zoom. Donc, ce n'est pas que des commentaires. On va voir les visages, vous allez pouvoir poser des questions. Il y aura des vrais échanges humains au travers des écrans. On va apprendre à se jaser avec bienveillance et plus encore.
On va y apprendre aussi la théorie de la Ferrari. Je vais vous parler de où ça sort de dire qu'on est un body Ferrari. Reconnaître sa puissance interne. Stopper le plus possible la comparaison physique. On va nourrir notre corps avec du suprême parce que les filles, on ne devrait jamais se nourrir de gaz ordinaire. Actuellement, pensez-vous que vous vous nourrissez de suprême ou de ordinaire? Écrivez-moi ça dans les commentaires. Vous allez avoir accès à la masterclass en direct le 5 juillet à 19 h. L'accès au replay. Donc, vous allez avoir accès à la reprise vidéo et un cahier de notes, un peu comme vous avez eu cette semaine. Vraiment, si vous ne pouvez pas être là en direct, il n'y a pas de problème. Ça va être aussi powerful en replay. Ne vous inquiétez pas. Aime ton corps et fais la paix avec lui. 2 heures puissants qui ont ça comme mission. Et j'ai déterminé le prix de 23,89 € avant taxe parce que c'est le prix qui m'a coûté ma dernière salade chez Saint-Hubert. J'ai commandé. J'étais chez Nature Sereine, la boutique de tisane d'une de mes amies. Puis, je me suis commandé une salade Saint-Hubert, je l'ai payée, puis ça m'a comme coûté 27 et quelque chose. J'ai fait « Ah, OK ». Puis, je pensais à la masterclass, je me fait « Bon, ben ce sera le prix de la masterclass ». Habituellement, mes masterclass sont comme 55 $ et plus, mais là, je mangeais une salade. Puis, je me suis dit « C'est ça. » C'est le prix de la salade, finalement, la masterclass. Fait que je trouvais ça vraiment, vraiment, vraiment drôle de déterminer mes prix en fonction des salades Saint-Hubert. Je ne sais pas pour vous, là, mais je ne sais pas si quelqu'un qui fait des stratégies marketing dirait juste oui, oui, c'est ça qu'il faut faire. Il faut manger des salades chez Saint-Hubert puis fixer ses prix comme ça. Fait que la masterclass, elle se fait le 5 juillet prochain. Et Annie, ben, c'est la masterclass que je vais enregistrer à partir de chez Annie en direct. Et on a déjà une gagnante de ça. Donc, il y a Marie-Christine qui a gagné sa place due au concours. Et là, j'espère faire d'autres gagnantes qui pourront être avec nous. Avant de faire les tirages, j'ai envie de vous inviter, mesdames, demain matin à 10 h pour un café sur Zoom. Donc, on va être en café. Si vous avez des questions par rapport à la matière qui a été vue cette semaine, si vous avez des questions par rapport au programme, vous avez envie d'être aligné, vous avez envie de savoir qu'est-ce qui est bon pour vous, venez vraiment demain matin. Ça va vraiment me faire plaisir. Comme si vous ne venez pas, ça va être quoi? Vous m'être pas mal seul. Hein? Vous m'être pas mal seul, j'aimerais ça que vous soyez là. Et on va pouvoir jaser tout ça, ça va être vraiment, vraiment cool. Puis, la masterclass, dans le fond, c'est mercredi prochain. Ça va être sur Zoom et quelques chanceuses pourront venir en direct. En direct de chez Annie. Si vous avez l'intention de venir demain à notre café virtuel, mettez un café ou écrivez café. Comme ça, je vais savoir si je me pointe ou pas sur Zoom. Parce que sinon, si vous me dites tout, moi, je ne viens pas. Maintenant, je n'ouvrirai pas un Zoom hier pour être seul. Un café en Zoom, en gang, j'adore. J'y serai. Parfait. Bon, au moins, Annie, on sera 2. Merveilleux. Merveilleux. Là, j'ouvre tout ça pour rien que les filles vont faire comme ne tente pas. Je vous partage, je vous rappelle comment ça a fonctionné les tirages cette semaine et il y aura le dernier tirage de la semaine. Sachez, les chemises de l'Archie du Tèche sont-elles sèches ou Archie sèche? Que actuellement, cherche moi des pitons là, hein? Actuellement, on a 170 femmes qui sont dans l'expérience d'Aide-toi. On se rappelle qu'en ayant, en ayant 250 inscrites, je faisais tirer une place à la retraite. Actuellement, on voit que 60 personnes. Si vous invitez, c'est d'ici, je nous laisse jusqu'à dimanche. Il y a des femmes qui laissent leur courriel pour atteindre 250 personnes. On peut retirer une place à la retraite avec joie. Sinon, je suis en train de négocier avec Gabby Boy, un autre tirage qu'on pourrait vous faire demain, en fait dimanche, pour pouvoir vous remercier d'avoir partagé en aussi grand nombre. J'avais vraiment envie de faire un petit tirage parmi tous les inscrits et non parmi les devoirs parce que je sais qu'il y en a qui écouteront en replay, etc. Donc, ça sera un tirage parmi les adresses courriels. Je suis en train de débattre mon point. Sachez qu'il n'est pas facile, cet homme-là. Il n'est pas facile, cet homme-là. Mais c'est correct parce que je le sais.
que c'est grâce à lui qu'il y aura encore plus de belles choses qui vont se passer parce que des fois, si c'était juste de moi, elle ferait à boule de laine du début, vous savez. Oh my God! OK? Avant qu'on passe le tirage, je voulais vous dire qu'on a pété des records de statistiques au niveau des médias sociaux, au niveau de l'interaction, des partages, au niveau de la communauté. On est désormais sur la page Justin Reed, 2003 personnes. On était à moins de 2000 avant de débuter la semaine. Je crois qu'on était comme à 1950. Donc, vraiment, super honorée, super choyée d'avoir accueilli plein de belles femmes, peut-être des hommes aussi, dans l'univers dans les dernières semaines, d'avoir vu également la communauté sur Instagram augmenter, la communauté Facebook également, qui a eu comme plus de 70 nouvelles personnes dans les dernières semaines. On a eu la chaîne YouTube, le podcast. Les stats sont incroyables. Je ne suis pas une fille de chiffres. Et comment je me ramène ça à chaque fois? Parce que les chiffres, moi, comme je vous l'ai dit, je m'en fous. C'est mon chum. C'est son département. Moi, quand je me rappelle, puis je vois ces chiffres-là, je vois toujours une pièce avec réellement ces humains-là à l'intérieur. Et à chaque fois, quand je vois cette pièce-là, de me dire, wow, 70 femmes de plus, si vous étiez dans mon 3,5, on n'aurait plus de place. Fait que de me dire, my God, my God, my God, my God. C'est vraiment ce qui se passe à l'intérieur de moi dans les derniers jours. Ça me fait vraiment, vraiment capoter. Vous pourriez écrire, mettre des cœurs, célébrer avec moi. Je sais que ce n'est pas votre communauté ou quoi que ce soit. Mais en fait, oui, c'est votre communauté. C'est notre famille qu'on est en train de créer. La Fire Team ensemble qu'on a déterminé tantôt. Donc, c'est vous autres aussi. Là. C'est pas... comment je pourrais dire ça? C'est ça. J'ai envie de célébrer. Je vous l'ai dit tantôt, quand on célèbre les autres, on célèbre soi-même par ricochet. Fait que c'est ça qu'on fait. Puis, on va aller faire le tirage de aujourd'hui. Mais vraiment, vraiment, sincèrement, merci d'être là. Je trouve tout le temps, j'ai l'air de juste comme dire ça tout le temps, mais c'est tellement ça parce que si je fais ça tout seul, il n'y en a pas de but, il n'y en a pas d'objectif. Tu sais. C'est tellement pour vous que tout ça se fait. Anne-Marie Grondin, on est rendu au tirage. Anne-Marie Grondin a 2 chances, 5 chances parce qu'elle a fait des stories, elle a fait post. Sonia, 1 chance. Anouk, 5. J'ai vu qu'elle a fait une publication. Audrey avait une chance et Nathalie Fidet pour le tirage hier. On tire au sort nos 2 gagnantes. Les 2 gagnantes sont Audrey. Audrey, are you still there? Audrey, si tu es encore là, tu peux me dire une valise de 1 à 20 et on pourra dévoiler ton cadeau. Et Nathalie Fiset qui gagne pour une 2e fois cette semaine. Mélanie a gagné 2 fois. Vraiment, c'est incroyable. Tellement heureuse de faire des belles gagnantes dans mon univers. C'est vraiment incroyable. Et sachez que pour participer au concours d'aujourd'hui, faites une publication ou une story en identifiant Justine Reed ou Ju Reed en disant « Je m'engage à m'aimer plus dans les prochaines semaines, à faire plus de sport. » Dites à quoi vous vous engagez pour l'été. Affichez ça sur les médias sociaux. Vraiment, vous allez faire un engagement, vous allez créer de l'impact autour de vous. En me taguant, ça vous donne une chance. Faites votre devoir du jour, déposez-le sous la publication. Si vous faites les 2, ça vous donne 5 chances de remporter. Et je vous dis, il reste encore des billets à faire tirer pour la classe en personne. Ma belle Audrey, tu gagnes 1 mois gratuit de membership. Donc, ça veut dire que tu pourras assister aux activités de juillet gratuitement et ensuite voir si tu as envie de poursuivre avec nous. Donc, tu peux m'écrire en privé pour m'écrire membership et je vais m'assurer de te transmettre ton prix. Yes! Et c'est ça, je voulais vous dire. Ah oui. Et sachez, je le sais que des fois, et j'avais envie de vous faire ce petit rappel-là. Tous les moments sont bons pour s'engager et débuter quelque chose. Quand on regarde au niveau du marketing, quand on regarde au niveau du web, qu'est-ce qu'on nous propose? On va nous dire, en début d'année, c'est le meilleur moment pour prendre soin de vous parce que c'est le début d'année, faites une nouvelle année qui va être exceptionnelle, qui va être la vôtre, Ta. Ça, c'est ce qu'on va vous dire, right? On va vraiment promouvoir que le début de l'année, avec les gyms, avec ça, vos résolutions. Ça, c'est ce qu'on va vous dire. On va aussi vous dire au printemps que c'est le meilleur moment pour commencer quelque chose parce que c'est la renaissance intérieure, parce que c'est le moment pour créer autre chose, parce que c'est le moment pour fleurir.
À l'été, on va vous dire que c'est le meilleur moment parce qu'il fait beau dehors, parce que vous avez plus d'énergie, parce que c'est ça. À l'automne, on va vous dire que c'est le meilleur moment pour reprendre une routine qui fait béton avec vous. Mais moi, j'ai envie de vous dire que le meilleur moment, c'est le moment où vous allez choisir de vous engager envers vous-même. Le meilleur moment, il est peut-être maintenant, comme il est peut-être dans 2 semaines, comme il est peut-être dans 2 mois, comme il était peut-être il y a 2 mois. Le meilleur moment pour vous engager et pour nourrir votre vie, c'est quand vous choisissez que vous vous aimez assez pour faire les actions nécessaires pour arriver à de la clarté dans votre vision floue et atteindre votre ressenti intérieur. Mesdames, je vous fais confiance. Je sais que vous êtes aptes à aller chercher n'importe quoi que vous avez envie d'aller chercher. Vous êtes capable de transformer n'importe quoi que vous avez envie de transformer parce que juste cette semaine, avec le mouvement que vous avez créé en vous, autour de vous, en activant vos cercles de communauté, en activant vos cellules en étant présentes, vous avez déjà créé quelque chose de grandiose. OK? Après ça, ce que vous choisissez de faire, comment vous choisissez de voir la suite, d'avancer sur la suite, ça vous appartient. J'ai été honorée, excitée, en gratitude d'animer ce challenge-là cette semaine avec vous. J'ai grandi à l'intérieur de ça, vraiment, vraiment, parce que mes gremlins intérieurs, mes holdbacks sont venus me jouer des tours. Mais vous avez été là, vous avez été d'une confiance et d'une participation exceptionnelle qui a vraiment rempli mon cœur et qui m'a motivée à avancer et à transcender mes propres peurs au travers cette semaine-là. Je nous souhaite à tous et chacune de nous aimer encore plus d'1% chaque jour. À tous et chacune de déborder tellement d'amour qu'on va déborder d'amour sur les autres. Je nous souhaite à tous et chacune d'avoir un été où est-ce qu'on s'aime, où est-ce qu'on se regarde et qu'on se trouve fucking belle au-delà de notre apparence, au-delà des standards de société. Je nous souhaite de nous aimer, d'honorer notre corps en tant que body Ferrari, en tant que femme, en tant qu'humaine. Notre corps, notre cœur, ce sont les 2 seuls véhicules qu'on a pour traverser la vie qu'on est en train de vivre maintenant. C'est votre job de répondre à votre besoin, à vos besoins. C'est votre job de vous honorer, votre job de vous aimer et de faire des choix et des décisions qui vont vous rendre encore plus puissante, grande, majestueuse, en feu, rien de moins. Merci tellement. J'ai hâte de voir celles qui seront là demain durant notre café virtuel. C'était juste magique d'être avec vous cette semaine. Merci, merci, merci. Je regarde mon téléphone pour voir les commentaires. Vraiment, vraiment contente. Et celles qui ont envie de laisser juste une phrase résumée sur leur semaine en commentaire, ça va me faire tellement grand bonheur de vous lire. Je me donne la mission en fin de semaine, en fait, de tout lire parce que vous avez mis des devoirs, vous avez tout fait ça. Puis, j'ai vraiment choisi dans la dernière semaine, en fait, de respecter mon énergie au travers de gérer l'entreprise, de gérer ce challenge-là et de continuer. Mais je pense que ça a été aussi c'est ça, tout apprentissage pour moi aussi. Fait que je vous aime. J'ai vraiment hâte de voir, puis j'ai hâte de voir qui embarquera dans l'expérience Nourrir pour les prochains mois. On se voit demain matin, 10h, pour un café Zoom. Tous les détails vont être sur le groupe Facebook. Bye!